Bonjour, heureux de vous retrouver pour ce temps quotidien, un café à la fois, voilà, autour du petit déjeuner, un temps matinal, que sais-je. Voilà, vraiment content parce que aujourd'hui de plus, je vous propose de partager la Sainte Seine ensemble. Bien entendu, si vous le souhaitez. Alors, pour ma part, la table est déjà prête. À l'issue du petit message que vous allez entendre, je vais rejoindre Véronique, mon épouse. Nous allons prendre un chant ensemble et prendre le pain et le vin avec vous si vous le souhaitez. Alors préparez-vous aussi, préparez la table chez vous, le pain, le vin, le fruit de la vigne, que ce soit du vin ou du jus de raisin. Voilà, selon votre convenance, le fruit de la vigne. Alors, juste avant de prendre ces éléments ensemble, euh, nous avions déjà pu partager les 2 dernières méditations sur la Sainte Seine et nous avions vu ensemble que la Sainte Seine est réservée aux disciples du Seigneur qui ont fait vœu de vouloir suivre Jésus et donc qui sont passés par les eaux du baptême. Peut-être te dis-tu, mon ami, toi qui écoutes ce message et qui n'est pas encore passé par les eaux du baptême, je suis convaincu que le Seigneur t'invite aussi à sa table pour prendre le pain et le vin, mais à condition que tu t'engages à le suivre. Je crois vraiment, le Seigneur me l'a mis à cœur, m'a mis à cœur de vous le dire. S'il y a des gens qui n'ont pas encore été baptisés, mais qui souhaitent participer à la Sainte Seine, le Seigneur ne vous met pas dehors, au contraire, il vous invite et il vous dit, d'accord, tu peux prendre le pain, tu peux prendre le vin, mais à condition que tu t'engages à passer par les eaux du baptême. Le Seigneur est témoin de ton engagement, alors ne l'oublie pas. Et auquel cas, dans ce cas, si tu prends cet engagement, participe avec nous à cette Sainte Seine. Alléluia. Mais de suite après, prends contact avec ton pasteur pour le baptême. Alléluia. Alors, nous avions pu partager aussi autour de ce que représente la Sainte Seine, cet acte mémorial d'introspection et puis en même temps d'espérance. Voilà, qui nous ramène donc dans le passé, dans le présent et dans le futur. Mais il reste un point que nous n'avions pas encore pu aborder, un point que j'aimerais voir ensemble avec vous encore maintenant, parce que si la Sainte Seine ne concerne que ma relation avec mon Dieu, alors dans ce cas-là, je peux prendre la Sainte Seine n'importe quand. D'ailleurs, la parole de Dieu ne donne pas de fréquence à ce niveau-là, hein. Il n'y a rien de défini, donc je peux prendre, comme l'Église primitive se réunissait régulièrement pour la fraction du pain, régulièrement veut dire ça peut être tous les jours, ça peut être une fois par semaine, une fois par mois, une fois par année même, je ne sais pas. Mais si cela concerne que ma vie par rapport à mon Dieu, alors je peux prendre la Sainte Seine chez moi tous les jours. Oui, nous le pouvons. Mais la Sainte Seine concerne aussi le corps de Christ. Le corps de Christ. Parce que je prends ce repas, certes, à la table du Seigneur, moi avec mon Seigneur, mon Sauveur Jésus-Christ, mais à cette table-là se trouvent aussi tous les disciples du Seigneur. Alléluia. Et donc je suis appelé aussi à considérer cet aspect communautaire quand je prends la Sainte Seine. C'est pourquoi je vous invite vraiment à vous rendre à vos églises locales les dimanches aussi pour participer à ce repas de Seine dans le cadre de la communauté. Car dans le royaume de Dieu, lors du repas des noces, nous serons tous assis à la table du Seigneur, mais nous serons tous aussi ensemble, côte à côte, entre disciples. Alléluia. Voilà, et donc je me réjouis de pouvoir prendre la Sainte Seine avec vous aujourd'hui parce que au vu des restrictions sanitaires, il est très difficile, voire impossible, aujourd'hui, en ce moment, de prendre le repas du Seigneur dans le cadre de l'église locale. Alléluia, alors que nous puissions le prendre aujourd'hui de tout notre cœur et unis ensemble par le Saint-Esprit. Voilà. Alors, Spurgeon, que vous connaissez certainement, lorsque Spurgeon était jeune, il était dans une église locale qui, à son sens, à lui, ne vivait pas réellement la communion fraternelle au sens biblique, si vous voyez ce que je veux dire. Et voilà qu'un dimanche matin, pendant l'office, Spurgeon dira à l'un de ses voisins « Bonjour mon cher, j'espère que vous allez bien. » Alors l'homme se tourne et lui dit « Mais oui, bonjour, mais par contre, on ne se connaît pas, non ?» Et Spurgeon de répondre « Et pourtant, nous sommes frères. » Alors cet homme dira « Mais je comprends pas où vous voulez en venir, monsieur. » Et Spurgeon répondra ceci « Mon frère, lorsque le pain et le vin sont passés juste à l'instant, j'ai pris ce repas en
en me rappelant qu'il est aussi non seulement le signe de mon attachement à Dieu, mais aussi qu'il est ce qui me lie à mon Église. Oui, vous êtes mon frère. Alors l'homme répondra, vous avez tellement raison, monsieur. Et si vous veniez boire le thé après l'office, venez donc chez moi. Alléluia, car la Sainte Seine nous rappelle avec force que nous faisons partie d'une famille, une famille spirituelle, la famille de Dieu. Alléluia. Alors nous sommes donc appelés à ne pas prendre la Sainte Seine sans discerner le corps de Christ, car ne pas discerner notre responsabilité fraternelle envers nos frères, envers nos sœurs, est un péché au même titre que de ne pas discerner que Christ vit en nous. Parlant à l'église de Corinthe, l'apôtre Paul dira ceci, car l'église de Corinthe ne vivait pas réellement la communion fraternelle comme Dieu le voulait. Chacun faisait un peu comme bon lui semble, en négligeant quand même son frère et sa sœur, et même il prenait la Sainte Seine avec cette mentalité-là. Et Paul dira donc à cette église, c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et que même un certain nombre sont morts. Certes, il est question en général, on le dit souvent, de mort spirituelle, où notre vie avec Christ se voit se dessécher, car nous négligeons nos frères, nous négligeons nos sœurs. Mais vous êtes-vous déjà posé la question, pourquoi Judas, celui qui a trahi Jésus, s'est-il donné la mort? C'est donc qu'il s'en voulait, n'aurait-il pas pu se repentir? Alors certains disent, mais il ne connaissait peut-être pas la grâce qui est en Jésus-Christ. Oui, peut-être, mais d'un autre côté, n'a-t-il pas vu Jésus offrir le pardon à tant de personnes, les relevant jusqu'à les guérir? N'est-ce pas plutôt car Judas a participé à la Sainte Seine en trahissant le Maître, et ainsi faisant, en méprisant ses frères qui étaient autour de lui à la même table lors de cette scène? À cause de cela, il ira jusqu'à se donner la mort. Alors, rappelons-nous l'exhortation du Seigneur Jésus, et je termine avec cela. Je veux pas être long aujourd'hui, je veux vraiment qu'on prenne le temps de prendre le pain et le vin ensemble. Mais Jésus va encourager ses disciples avant la Sainte Seine, il va leur laver les pieds. Avant. Et il dira ceci dans Jean chapitre 13, « Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez vous aussi vous laver les pieds les uns les autres, car je vous ai laissé un exemple afin que vous le fassiez. » Amen. Il n'est pas la question de nous laver littéralement les pieds, non. Mais il est plutôt question là d'effacer toute souillure qui pourrait s'attacher à nous au fil de notre marche, s'attacher à nos pieds. Et donc je veux pardonner à mon frère, à ma sœur qui m'aurait offensé. Je ne veux pas seulement pardonner, mais je veux me réconcilier car nous sommes une famille. Et non seulement ça, mais je veux encore l'accueillir favorablement. Favorablement. Accueillez-vous les uns les autres. Faites-vous du bien. Soyez généreux. Je reviens sur l'avarice. Parce que si on en a parlé cette semaine, ce n'est peut-être pas un hasard. Suis-je avare vis-à-vis de l'église locale, de mon frère ou de ma sœur? Lorsque je prends le pain, lorsque je prends le vin, je veux me souvenir des besoins de mes frères et sœurs. Non seulement prier pour eux, mais aussi entendre le Saint-Esprit me dire peut-être, mais tu es la réponse à ta prière. Alléluia. Alors mes amis, je termine avec ce verset, 1 Jean 2, verset 9. « Celui qui prétend être en communion avec Dieu tout en se fermant à son frère est un menteur et se trouve loin de Dieu. » Oui, la Sainte Seine est aussi l'occasion de prendre ce repas ensemble. Amen. Ne l'oublions pas, mes amis, le Seigneur veut que son Église soit unie. Amen. Alors nous allons prendre ce pain, ce vin, le temps pour moi de rejoindre Véronique. Puissions-nous, au travers de ce chant qui vient, laisser le Saint-Esprit faire une introspection dans nos cœurs, afin que nous puissions, s'il le faut, nous mettre en règle avant le repas du Seigneur. Soyez bénis. Tu n'as pas attendu que je vienne à toi, mais tu as revêtu notre humanité. Tu n'as pas attendu que je crie vers toi. C'est toi qui m'as appelé le premier. Reçois ma reconnaissance, Jésus. Ma reconnaissance pour la croix. Ma reconnaissance, Jésus.
ta venue. Ton amour, ton ça reçoit ma reconnaissance, reçois ma reconnaissance. Jésus, ma reconnaissance pour la croix, ma reconnaissance. Jésus, pour ta venue, ton amour et ton salut. Seigneur, nous voulons te bénir pour ton sacrifice ultime à la croix de Golgotha. Ton sacrifice, Seigneur, il y a environ 2000 ans, où sur le bois de la croix, tu as porté nos péchés, tu as porté nos iniquités, tu as porté même nos souffrances et nos maladies par tes meurtrissures. Et Seigneur, tu nous offres un si grand, un si merveilleux salut. Nous voulons tourner nos regards vers la croix, nous voulons regarder à toi, nous voulons, Seigneur, te bénir et te dire merci. C'est un si faible mot, Seigneur. Reçois réellement la reconnaissance de nos cœurs, Seigneur mon Dieu. Nous voulons que ce sacrifice d'il y a 2000 ans soit manifeste aujourd'hui même dans notre vie à nous personnellement. Seigneur, que par ton Esprit Saint, tu vis en nous, tu règnes en nous, Seigneur. Oui, merci mon Dieu de ce que tu nous permets de vivre ça aussi en tant que communauté, en tant que corps. Seigneur, nous voulons partager le pain, partager le vin, souvenir de ton sacrifice ultime, souvenir, Seigneur, mais aussi, Seigneur, qui vient nous unir ensemble à ta table. Seigneur, nous sommes une même famille. Nous voulons donc, au travers de ce pain, de ce vin, discerner ton sacrifice, mais aussi discerner, Seigneur, notre frère, notre sœur, qui fait partie de ma famille, afin que nous puissions nous bénir les uns les autres et ensemble, aujourd'hui, Seigneur, par ta grâce, Seigneur, être bénis et, Seigneur, espérer dans l'éternité. Nous avons un avenir et une espérance qui est glorieuse, Seigneur, en Jésus. Seigneur, bientôt, nous prendrons ce repas à ta table avec toi, face à face, Seigneur. Alors nous voulons nous réjouir, même si aujourd'hui, les temps sont peut-être troubles dans nos vies. Seigneur, nous voulons nous réjouir devant toi. Amen. Amen. Alléluia. Je vous invite à prendre le pain avec nous, symbole du corps, et le vin, le fruit de la vigne. Alléluia. Nous voulons prendre cela devant le Seigneur et unis dans la famille de Dieu. Alléluia. Alléluia. Je vous invite aussi librement à élever vos voix à travers de ce temps, d'élever vos voix pour bénir le nom du Seigneur. Merci Seigneur Jésus, parce que c'est vrai Seigneur, tu n'as pas attendu que nous venions vers toi. Ta parole dit que tu nous as aimés le premier. Seigneur Jésus, merci pour un si grand amour. Merci parce que c'est un amour sacrificiel qui s'est donné au sens propre, Seigneur Jésus. Merci parce que tu nous as aimés le premier. Merci comme on l'a chanté pour la croix, pour ta venue, pour ton amour et pour un si grand salut que nous ne voulons pas négliger, Seigneur. Merci pour ce moment de souvenir. C'est vrai que nous ne t'oublions pas, nous ne voulons pas t'oublier jamais. Alléluia. Et au travers de ce pain et de ce vin, nous voulons nous rappeler que, Seigneur, c'est parce que ton sang a coulé, parce que ta chair a été brisée, que nous sommes sauvés. Et tu mérites, tu es digne que nous vivions pour toi à notre tour. Oui, amen. 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 Et donc nous te demandons pardon, Seigneur, pour toutes les fois où dans nos vies nous ne glorifions pas ton nom, Seigneur. Dans notre rapport avec toi, Seigneur, peut-être les fois où nous ne te plaçons pas en premier, Seigneur, dans, Seigneur, aussi nos rapports avec nos frères et sœurs en Christ, toutes les fois où, là encore, Seigneur, nous préférons quelque part comme nous servir nous-mêmes avant tout. Seigneur, oui, pour tout cela,
te demandons pardon et nous te remercions pour ton pardon, Seigneur. Amen. Amen. Voilà mes amis, au plaisir de prendre la Sainte Seine avec vous, tout à nouveau, au sein même de l'église locale. Que Dieu vous bénisse et à très vite.